Le commandement de Dieu, tu ne tueras point. La Bible est très claire sur le meurtre. Dieu le considère comme un péché très grave. Dans les 10 commandements, Dieu dit « Tu ne tueras point » Exode 20:13. Ce commandement est une règle fondamentale pour l'humanité. Il nous montre que Dieu accorde une grande valeur à la vie humaine. Chaque personne est faite à l'image de Dieu. Nous devons respecter la vie que Dieu a donnée. Ce commandement ne concerne pas seulement le fait de prendre physiquement une vie. Il inclut également la haine, la colère et la violence dans nos cœurs. Tout cela est contraire au plan de Dieu pour nous. Il désire la paix et l'amour parmi ses enfants. Le premier meurtre, Caïn et Abel. La Bible nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. C'est le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Caïn, par jalousie et par colère, tua son frère Abel. Genèse 4, 1-16. Cet acte a eu des conséquences dévastatrices. Caïn a été confronté au jugement de Dieu et a été contraint de vivre une vie d'errance et de séparation. Cette histoire nous montre le pouvoir destructeur du péché. Elle révèle également la douleur profonde et le brisement que le meurtre provoque. C'est un rappel brutal de la nécessité de contrôler notre colère et notre ressentiment. Dieu veut que nous résolvions les conflits pacifiquement et avec amour. Igne Jésus sur le meurtre. La colère est comme un meurtre dans ton cœur. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a poussé encore plus loin le commandement contre le meurtre. Il a dit « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être jugé ». Matthieu 5, 22. Jésus nous enseigne que le meurtre commence dans le cœur. La colère, la haine et le ressentiment sont les graines de la violence. Nous devons nous attaquer à ces sentiments dans nos cœurs. Si nous ne le faisons pas, ils grandiront et conduiront à des actions destructrices. Jésus nous appelle à examiner nos cœurs et à déraciner toute amertume ou colère que nous y trouvons. Section 4. Aimez vos ennemis. Un chemin plus élevé. Jésus nous appelle à un niveau d'exigence plus élevé. Il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Matthieu 5, 44. C'est l'amour radical. Cela signifie aimer même ceux qui nous font du mal. Cela signifie pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Ce genre d'amour n'est possible que par la puissance de Dieu. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous brisons le cycle de la violence et de la haine. Nous devenons des instruments de la paix et de la réconciliation de Dieu dans le monde. Section 5. Honorer le caractère sacré de la vie. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible enseigne le caractère sacré de la vie humaine. Nous sommes faits à l'image de Dieu et aimés de lui. Le meurtre est une violation directe de la volonté de Dieu et une grave offense envers lui. Dieu nous appelle à protéger la vie et non à la détruire. Il désire que la paix, l'amour et le pardon règnent dans nos cœurs et dans notre monde. Efforçons-nous de vivre dans l'obéissance à ses commandements, en honorant le caractère sacré de la vie et en promouvant une culture de paix.